Attends, j'attends là. Vas-y, c'est bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Frédéric me donne le floor, mais en fait, c'est une de ses idées, crazy idea, on va dire, de proposer vraiment un méga Woman and Girls in Tech event à Vivatech, donc avec 3 co-organisateurs, Simplon, Digital Ladies and the Life. Donc, nous avons Solène avec nous. Et puis BNP Paribas, parce que je suis collaboratrice de BNP Paribas. Donc l'idée de cet événement un peu fou, c'est le méga rassemblement de 3 générations à Vivatech, avec l'idée de générer la méga photo du visage des femmes et des jeunes filles de la tech issues de la diversité de tous les profils et des photos qui seront donc déposées sur le site woogie.tech, que je pense que vous connaissez maintenant. Et puis avec une méga programmation d'une 60aine d'ateliers. Et je sais que les participants ici ont proposé des ateliers avec un méga, j'allais dire, mouvement de 60 contributeurs, de makers. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette plateforme Woogie.tech qui permet de donner des espaces à chacun et à chacune. Et un grand merci de votre participation. Tout à l'heure, je pourrais peut-être montrer le site et l'ensemble des ateliers, qui c'est assez impressionnant. Et surtout, donc je précise, il y a un kit de communication. Je vous invite à l'utiliser. Pourquoi ? Pour ramener du monde sur vos ateliers qui sont vraiment magnifiques. Sachant qu'évidemment, à Vivatech, il y a tellement d'événements aussi cette semaine que la concurrence est rude. Donc, pensez bien à contacter votre communauté proche. Je vais peut-être, alors, si j'arrive, montrer le site, voilà, woogie.tech, qui a été développé par Simplon. Je vais vous montrer quand même le nombre de contributeurs incroyables, donc avec les écoles, donc vraiment avec la grande école par exemple du numérique ou l'école 42, mais aussi Magic Maker, Simplon bien sûr, les associations. Donc j'ai vu qu'il y avait IHOP qui était parmi nous. On est là, on est là. Enfin, je suis là. Voilà, il y avait aussi les entreprises, donc les entreprises partenaires de Vivatech, mais pas que. Il y a aussi le Syntec numérique avec les femmes du numérique. Donc, un mouvement assez incroyable, surtout en si peu de temps. Le programme est juste dingue. Voilà, on a déjà commencé lundi, mardi et mercredi dès ce matin, 9h. Donc voilà, je le descends un tout petit peu, mais ça montre la richesse en fait de l'écosystème de ces écoles, associations et entreprises qui là participent dans un même mouvement. Et puis vraiment le kit de communication, vous l'avez, qui vous permet d'avoir les fonds d'écran, mais aussi des visuels. Ouais, voilà, partagés largement sur Twitter, sur Instagram. Qui est vraiment un outil important, donc à ne pas négliger dans notre communication. Et puis, il y aura aussi une main stage pour ceux. Alors, le grand jour quand même physique, ça sera le samedi 18. Donc, là, je dirais le point où vous pouvez tous et toutes nous retrouver, pardon, le 19, vous pourrez tous nous retrouver sur le stand aussi de BNP Paribas. Et il y a à 15h, de 15h à 15h35, sur la stage numéro 1, un zoom particulier de Vivatech sur la diversité et l'inclusion. Et donc, je suis chargée de représenter le porte-parole à 15h30 pour parler de l'événement Women and Girls in Tech. Je vais peut-être laisser Frédéric et Solène compléter avant de vous laisser la parole. Solène, vas-y. Je ne vais pas dire beaucoup plus que Sandrine. Nous, on est ravis, les DLA, d'avoir cette initiative. Vivatech, ça a toujours été un événement important pour nous.
Il y a 2 ans, on était dans les top 30 des les 10 entreprises, on n'est pas une entreprise, mais dans les 10 entreprises les plus citées à Vivatech. Et on espère vraiment qu'avec le hashtag WooGitech, on va revenir dans ces top 30. Donc, on espère que vous allez tous tweeter et retweeter et faire des posts LinkedIn et Insta pour faire beaucoup de bruit cette semaine. Et pour montrer voilà, toute la diversité de la tech. Et vraiment, on a cet objectif des 1000 photos. Donc, il faut absolument chaque jour rameuter du monde pour avoir des gens qui s'inscrivent sur le site pour pouvoir avoir cette photo avec ces 1000 femmes de toutes générations confondues qui représentent la tech. Et la tech au sens large, puisqu'on a eu des questions du type « Oui, je fais du marketing digital, est-ce que je suis vraiment une femme de la tech ?» Oui. Donc vraiment, on invite toutes les personnes qui pensent travailler dans l'univers de la tech à s'inscrire et pas seulement des femmes qui sont développeurs. Voilà. Et tu nous as même pas dit ce que c'était Digital Ladies Analyze, parce que quand même. Ah, bah, tout le monde sait là, non? Donc, Digital Ladies Analyze, c'est un do tank qui a maintenant 3 ans, qui au départ s'est constitué sur Twitter avec des femmes qui étaient dans l'univers de la tech et qui se sont retrouvées justement lors d'événements comme Vivatech ou la journée de la femme digitale. Et donc, on est, comme je disais, un do tank parce que nous faisons et nos adhérents ne payent pas juste une cotisation, ils organisent des événements et ils font bouger les choses, que ce soit dans leurs entreprises ou à leur propre niveau. Et Sandrine en est un parfait exemple puisque elle a organisé le Girls and Women in Tech au sein de BNP Paribas. Et d'ailleurs, n'importe qui peut organiser ce type de journée au sein de son entreprise pour vraiment faire évoluer les mentalités et faire découvrir les métiers de la tech dès le plus jeune âge. Ouais, ça c'est super important, hein, parce que Sandrine est modeste, donc elle n'a pas rappelé qu'elle est quand même l'instigatrice de ces échanges intergénérationnels sur le blog Murphy, et que les WooGitech, on en a un méga là pour Vivatech, mais il y a eu 2 précédents, donc en 2019 et en 2020. 2019, c'était plutôt centré sur BNP Paribas, qui a été un peu l'initiateur, et puis après ça s'est étendu à Engie en 2020. Et là, pour la prochaine édition en octobre, on espère que plein d'autres entreprises vont organiser des événements Women and Girls in Tech. Et c'est quelque chose qu'on propose à l'écosystème. C'est ce qui a été fait dans le cadre de Vivatech et ce méga Women and Girls in Tech. Il est à vous. C'est un truc de place. C'est un truc qui appartient. Il y a une exposition incroyable dont tu peux parler, Sandrine, qui est aussi open source et à la disposition peut-être. Oui, tout à fait. Alors ces événements, ils viennent au départ du blog Mère et Fille 2.0 que j'ai créé avec ma fille après une guerre familiale sur ses usages sur les réseaux sociaux. On s'est retrouvés en fait en partageant nos inquiétudes, nos expériences. Et c'est pour ça que l'intergénérationnel, c'est un pouvoir fort aussi émotionnel, pas que mère et fille, mais ça peut être mère et nièce, mère et voisine, mère et fille de collègues. Donc ça, c'était le point de départ. L'idée aussi, c'était de créer donc une exposition de sketch notes. Donc vous pouvez souvent le voir. Vous voyez une partie de ces sketch notes de ces femmes de la tech. On a créé des rôles. On a créé vraiment des tableaux. Alors sketch notes sont des infographies dessinées de femmes de la tech, et aussi on a voulu expliquer les métiers justement du digital. Comme disait Solène, en fait très peu de gens connaissent ces métiers, donc il faut vraiment entrer dans la compréhension et dans le dur. Et l'exposition sera présentée sur le stand BNP Paribas en défilant sur des écrans, mais en vrai sur un mur de Vivatech. Et ce sont des collègues qui ont, et moi-même d'ailleurs, j'ai fait les premiers sketch notes. Alors je suis totalement padawan, mais mes collègues m'ont dit, alors là, la première peur, c'est incroyable des adultes, c'est de dessiner, alors qu'on a tous dessiné. Et en dépassant déjà cette peur, on dépasse d'autres peurs et on peut faire de la modélisation graphique. Donc n'hésitez pas à utiliser ces sketch notes, à les photographier si vous venez sur
sur Vivatech. Vous pourrez faire aussi des photos. Pourquoi ils sont en Creative Commons? Vous pouvez absolument les réutiliser sans aucun problème de droit. Et voilà. Vous pouvez créer d'ailleurs votre... j'essaie de les présenter. Alors. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran a priori? Pas encore, mais ça va arriver, je pense. Oui, c'est bon. Bon. Alors à droite, on voit Aurélie Jean, qui est la marraine de l'association Digital Ladies and the Lice, et qui s'est vraiment proposée à l'exercice. Et vraiment à l'extrême gauche, une autre Française, Fatoumata Kébé, qui d'ailleurs a grandi à la Seine-Saint-Denis et qui est une astrophysicienne française qui justement souhaite diminuer les déchets dans l'espace. Mais vous pouvez retrouver bien sûr Ada Lovelace, Eddie Lamar, les 3 femmes incroyables des figures de l'ombre. Voilà, et donc il y a une exposition avec un code barre. Donc ça c'est ma production. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir, mais ça permet en fait de présenter de manière simple. Là, on voit par exemple les tentatives de définition, ce qu'on dit tech, informatique, numérique, digital. Donc nous, on a une vision très large à la fois des métiers qui codent et développent, mais aussi qui accompagnent le changement, même les RH qui sont spécialistes dans le recrutement des talents. Voilà. Et puis des femmes donc d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est important de redire que c'est open source, qu'on peut s'en saisir, que c'est en Creative Commons et que voilà, ça peut être fait en milieu scolaire, dans les entreprises, un peu partout. Donc ça fait partie des choses aussi qu'on amène comme un asset open source dans le cadre de ce mouvement-là. Est-ce que c'est ceux qui peuvent pas, du coup? Pardon, bonjour à tous et à toutes. Gaëlle Mangeon, femme ingénieure. Elles sont disponibles en fait dans le kit de com si on veut les utiliser? Oui, il y a un lien. Sur le site, oui, absolument. Et elles sont sur la page d'accueil du site et à dispo de tout un chacun, carrément. C'est exactement pour ça. Donc, je disais bravo Sandrine. C'est super, mais c'est super. Moi, j'adore. Je suis fan. J'adore le sketch-note déjà. Et puis, je trouve ça très... c'est ludique et c'est ressemblant surtout. On reconnaît. On reconnaît les gens. C'est quand même un petit détail, mais qui a toute son importance. Voilà, les replays, l'ensemble des choses qui seront produites dans le cadre de ces événements-là pour Vivatech seront à disposition de tout le monde aussi. On essaye de collecter des documents, des productions, des choses que vous avez pu faire. Donc, si vous, femme ingénieure ou IOP, vous avez des choses que vous pouvez mettre en contribution, on le mettra sur le site woogie.tech. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ça fasse on va faire des choses. Ça va venir. C'est super. En tout cas, vraiment, le kit de com est top. Il y a vraiment, franchement, si on ne communique pas... Ouais. Et petit tips, vous allez plusieurs fois par jour, vous prenez le hashtag BoogieTech et vous retweetez tout pour qu'on remonte dans les trends. Ce serait bien qu'on soit en TT, ce serait quand même la classe d'être en TT. Ça se fait franchement très très bien, donc vous faites ça, moi 3 fois par jour, là, je prends le hashtag et je retweet. C'est comme ça qu'on sera dans les top 30 et qu'on sera vraiment visible. Ok, Solène. Je vois qu'il y a Audrey aussi qui est connectée. Audrey qui travaille avec moi et qui va, avec une des sketchnoteuses, présenter l'exposition. Je vous le redis parce que si vous voulez intégrer, on a aussi un PowerPoint qui donne tous les éléments pour diffuser vous-même, expliquer vous-même, puisqu'on l'a fait avec l'association française des étudiants, donc la FEV. Et donc, Audrey, peut-être tu peux redire, je ne sais plus à quelle heure tu fais l'accompagnement de cet atelier avec Céline Pernot-Burlet, qui est une des d'ailleurs principales sketchnoteuses en France. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on anime cet atelier qui sera un quiz qui s'appuiera sur les sketchnotes réalisés par Céline, Sandrine et un autre de nos collègues, Eric Thienot, pour déconstruire pas mal de clichés autour des femmes de la tech. Et l'atelier aura lieu à 11h ce samedi. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, je vais juste repartager le programme parce qu'il est assez ouf quand même, donc on s'en lasse pas. Ça, c'est pas la bonne fenêtre. Voilà. Donc,
Il est sur le site. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à... J'arrive pas à sélectionner ma fenêtre. Tac. Là, vous voyez quoi? Vous voyez le programme ou ma boîte de réception? Là, Le pour l'instant, on programme. voit. On voit le programme. Programme, alors ça va, tant mieux. Donc effectivement, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Donc aujourd'hui, donc, il y a pas mal d'ateliers. Donc, ce soir, on finit avec un escape game à pas rater avec Vicomtech, qui est aussi partenaire des Wogitech un peu historique. Donc ça peut être assez sympa. Il y a des choses aussi effectivement faites par la Fondation L'Oréal. Il y a un coaching où il a aussi, mais les places sont déjà prises parce que c'est des coachings individuels, donc il n'y avait que 15 places à 14 heures. Et puis une belle table ronde à 13 heures là, sur des entrepreneuses qui viennent de la région sud, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens, la porte de Versailles et tout ça, il y a aussi des territoires. Et aussi une belle table ronde avec des professionnels d'Expéris, l'ESN du groupe Manpower, donc aussi témoignage, rôle modèle, et une jolie table ronde aussi avec la numéro 2,5 de Microsoft en France, hein, en charge des partenaires, à Agnès, et Delphine Rémy-Boutang, voilà, de la journée de la femme digitale de bureau, voilà, sur toutes les initiatives respectives sur la place des femmes dans la tech. Et jeudi, c'est festival aussi, il y a des trucs dans tous les sens. Pas mal de pitch your job. Un pitch your job, désolé, c'est le jargon de Simplon pour expliquer qu'une professionnelle, en fait, raconte son parcours, ce qui l'a amené à s'intéresser au numérique, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que souvent, en termes de rôle modèle, on est soit déstabilisé par des rôles modèles complètement impossibles à atteindre, type Aurélie Jean, qui a 2 PhD à Berkeley, tout ça, à Stanford, etc. Et on n'arrive pas du tout à se projeter. Mais là, donc l'idée, c'est des professionnels qui disent, bah moi, je suis développeuse dans telle boîte, à l'IT de BNP Paribas, et en fait, je raconte qu'est-ce que c'est mon boulot au quotidien, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être une développeuse, une femme dans la tech. Donc ça, c'est les pitch your job. Et on aura Lamia d'ailleurs qui est avec nous, qui sera 12h30. Absolument. Ah oui, tout à fait, Elle est avec là. grand Ouais. plaisir. Ça, c'est bien, c'est vraiment tous les Je types serai de au rendez-vous. Ouais, on a hâte, Lamia. Ça va être cool. Des témoignages, truc sympa aussi, c'est demain. Bon, après, on a chacun nos chouchous avant la programmation, mais à midi, donc ce qui ne vous empêche pas du tout de voir Lamia. Donc, vous inquiétez pas, même s'il y a des concurrences d'horaire. Une conférence animée par Accenture sur l'effet Mathilda. Et l'effet Mathilda, c'est l'effet qui malheureusement fait que la plupart, ou une grande partie des découvertes scientifiques sont souvent réalisées par des femmes, mais c'est des hommes qui se les attribuent. Comme par hasard. Et donc, c'est une conférence assez sympa sur cet effet-là, qui est bien connu, hein, dont on a mis la définition Wikipédia. Et il y a énormément de cas de découvertes scientifiques, effectivement, volées à des femmes. Et dans le numérique, c'est pas du vol, c'est plus sophistiqué. Dans le numérique, on oublie, voilà, on réécrit l'histoire et on oublie complètement que le premier algorithme a été défini par une femme, que le compilateur, certains langages de programmation ont été inventés par des femmes. Et donc voilà, maintenant on n'entend parler que des hommes, mais en fait on oublie carrément toutes les pionnières et puis toutes les actuelles. Hein. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Et voilà, il y a plein d'autres choses à découvrir. Vendredi, c'est festival aussi, il y a énormément d'événements. Une belle conf Stop au sexisme aussi, avec L'Oréal, des tables rondes dans tous les sens, des témoignages, avec des belles boîtes aussi comme Ubisoft, voilà, sur le monde des jeux vidéo, qui est là aussi pas forcément très tendre avec les femmes, ni dans le milieu, dans l'industrie, ni dans les représentations des femmes dans les jeux vidéo. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais donc c'est hyper intéressant. Et puis voilà, plein d'autres choses. Et puis samedi, complètement feu d'artifice en présentiel et online. Et là, on a l'atelier IOP, notamment samedi. Voilà, il y a l'atelier IOP sur la blockchain. On est ravis, on est vraiment, ça va être notre première. Moi, c'est ma première aussi, pour le coup. Donc, je fais double première. Donc, je suis super, super contente. Merci beaucoup. Merci à Sandrine de nous avoir conviés. Et je pense que ça va être... On va vivre de bons moments.
Tu peux peut-être rappeler ce que c'est IOP parce que Oui, c'est pardon, c'est vrai, moi je vraiment. suis. Non, mais c'est bien, on est là pour s'entraider, pour parler de soi. C'est vrai qu'on plus est, dur. voilà, on est tous centrés sur le programme. Oui, donc IOP est la première application smartphone téléchargeable sur iOS et Android qui permet de capturer des preuves dans les cas de violence en huis clos et des preuves qui vont être sécurisées dans un fichier crypté et sur la blockchain, donc infalsifiable. Voilà, donc, Alors, essentiellement destiné aux femmes, bien entendu, puisque les femmes sont plus victimes de violences que les hommes. Et Sandy Becky animera aussi cet atelier. On vous invite à télécharger l'application. Et du coup, on est présent aussi sur tous les réseaux sociaux, notamment récemment Instagram et TikTok. Voilà. Donc, c'est la blockchain au service de la tech for good et des femmes et agir contre les violences faites aux femmes. Exactement. Donc, c'est un cas d'usage très, très concret de la blockchain. En Voilà, même temps, exactement. très pédagogique, très didactique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques avant qu'on vous laisse à vos repas ou à vos autres activités, sachant que voilà, tout est en ligne sur woogie.tech dans la section programme et après il faut suivre sur Twitter et sur LinkedIn et retweeter, effectivement. Solène, on a bien compris le message. Je vais retweeter un maximum. Je voudrais qu'on fasse entêter donc de tous mes comptes. Je vais retweeter avec grand plaisir. Moi, je vais devoir vous laisser comme je vais partir à 25. En tous les cas, on se voit virtuellement et j'espère qu'on se verra voilà, IRL. Pour moi, ce sera samedi. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Oui, à bientôt, Chris. Au revoir. Alors, je vois une petite question dans le chat. Oui, moi je suis là toute la journée, samedi. Ouais, pas de problème. Sur le stand de BNP Paribas et puis un petit peu partout. Il va y avoir des choses aussi sur le stand de Manpower. Et puis voilà, il y a pas mal de choses un peu partout. Il y a l'exposition. On a une petite salle aussi, rien que pour nous, où il y aura du café, où on pourra discuter, où il y aura les tables rondes et quelques ateliers. Et puis énormément d'ateliers toute la journée sur le stand de BNP Paribas, avec des ordis, des scolaires, des gens de tous les âges, des filles dans tous les sens. Ça va être très bien. Ouais, et il y aura aussi une agence qui va vous demander, vous proposer de faire des petites vidéos pour parler justement des stéréotypes et de savoir qu'à votre avis, quel est le stéréotype qui est le plus freinant, qui génère le plus de freins pour les femmes dans la tech. Donc, si vous voulez aussi participer, ça sera aussi samedi. Super, il y a un petit coucou de Max qui nous a rejoint d'Afrique du Sud, donc c'est assez marrant. Il est tombé sur nous, je ne sais pas comment. Oh oui, bonjour. Non, j'aime bien Simplon, j'aime bien vos activités, donc par curiosité, j'ai décidé de participer un peu aux activités que Simplon organise virtuellement. Merci. C'est la magie du distanciel, de pouvoir être connecté. Ça, c'est formidable d'être connecté avec l'Afrique du Sud. On n'aurait jamais pu faire ça. Oui. Et bientôt, Simplon sera de retour en Afrique du Sud, normalement, si tout va bien à Johannesburg. Très bientôt. Ah, d'accord. Et Cape Town, est-ce que vous êtes aussi basé à Cape Town? Pas encore, non. Ah, d'accord. On aimerait bien. Si ça tenait qu'à moi, il y aurait un Simplon dans toutes les villes du monde. Mais bon. Moi, je suis beaucoup plus formateur à l'université de Cape Town. J'enseigne beaucoup plus tout ce que le réseau informatique, pas trop la programmation, mais j'aime tout, j'aime la programmation, mais je suis beaucoup plus spécialisé en Microsoft, enfin tout ce qui est technique, quoi. Cisco, puis Juniper, Linux, et voilà. On fait aussi du réseau et du système, peut-être en Afrique du Sud bientôt. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on ne sait jamais. Merci d'être avec nous. Cool.
On s'arrête ici. On se laisse un petit peu de temps pour manger, puis tous les ateliers. Merci d'avoir participé à cette cérémonie d'ouverture sans prétention, en toute humilité. C'était une petite cérémonie entre nous et pour vous. Et puis on vous donne rendez-vous voilà, en virtuel ou en vrai samedi et sur les réseaux sociaux et dans les ateliers. Et puis faisons du bruit pour les femmes dans la tech, dans toute leur diversité, quel que soit leur âge, leur couleur, leur genre, leur niveau, le type de métier. Tout le monde est bienvenu. Donc venez comme vous êtes. Donc il ne s'agit pas d'être développeuse, hackeuse ou je ne sais pas quoi. Toutes les femmes qui sont dans le numérique, entrepreneuriat, tous les métiers, tout le monde est bienvenu. Et Sandrine, je te laisse le mot de la fin. Tu as ouvert, tu clôt maintenant. C'est toi. Frédéric me challenge le plus. Bah, moi, en tout cas, gardons cet esprit maker dont vient de parler Frédéric. C'est-à-dire, faisons, continuons à faire, faisons ensemble. Et c'est ça qui démultipliera l'impact, puisque c'est bien l'objectif pour avoir le plus de femmes dans la tech. Super. Ben, on vous souhaite Super. une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci Et à beaucoup. bientôt sur les ateliers ou sur les réseaux. Bon courage. Merci, bonne journée à tous. Merci. N'oubliez pas de tweeter WoogieTech.